Et c'est parti pour ce premier quart de finale de loser bracket de cette weekly de pump avec la team Azeri contre la team Night Raid cette fois-ci. Kanto qui a pick Descendant, Bulby qui a pick Mew, Oni, Zoroark, Padlas Muscoto et Argo Melodelph. En face on a un Loclas, un Hoopa. Oh, c'est pas Jiraya qui joue Hoopa. Un Fenard, un Tortan qui a un Lugulabre. Au secours Lugulabre, hein. Au secours. KGL la chef à tous et on va regarder tranquillement la petite rota, enfin la petite routine bot lane cette fois-ci avec Kanto et Bulby. Du coup, Bulby, capitaine qui ne joue plus, qui joue moins en jungle maintenant. Et Oni, effectivement, selon les picks, il va jouer jungle puisque c'est à la base un jungler, hein, qui est un gros joueur de jungle. C'est intéressant de voir ça. Solide front lane Chazeri, ouais, ça va être pas mal. On a Bulby et Mew qui peuvent smite et poke de loin avec le lance-soleil, c'est cool. Juste on a Muscoto, Melodelph en haut, ça fait plaisir. Ok, de toute façon, ici il n'y aura pas de stacking, donc on va peut-être basculer directement en haut. Attention à Shiryu qui a ou pas. Ok, il a réussi à avoir les points. Allez, on va regarder directement ici. Pour aller voir le gank des junglers juste après. Est-ce qu'on arrive à choper le Loclas? Non, il s'en sort, c'est Jiraya qui joue Loclas, hein, bien sûr. Pas de DPS de fond, non, et il y aura Zoroark qui sera là pour faire du gros dégât, mais fragile, du coup, il faudra qu'il arrive à faire tomber, le Lugulabre. Hop, et Hoopa qui fait une décale directement ici. Ok, ils sont à 4. Et non, ils ont inversé avec Tortank, ok, d'accord. Ils ont déjà joué, et c'est le go-in de Oni qui chope le... Non, il chope... Et le Hoopa qui tombe, let's go. Le portail qui ne sert pas, par contre Jiraya qui est parti chercher. Et on a fait tomber le Lugulabre également, attention. On va chercher la baie de soin pour Muscoto. Double kill, hein, de Muscoto, ça c'est bien joué. On essaie de mettre du score, ça ne marche pas avec le siphon de Jiraya et de son Loclas. On recule. J'ai plus de piles dans la manette, il va falloir que... Tranquille. Ok, Hoopa qui fait encore des portails de décale. Autant pour moi. Ils ont laissé Fenard tout seul. Bah, Fenard est pas resté tout seul longtemps de toute façon. J'ai essayé de mettre du score. Peut-être de stack, j'ai pas vu si j'ai pas pu voir les items du coup. Et il y a déjà son 5 avec son Vibra quoi qui peut faire très mal et qui lui offre pas mal de régène. Voilà, et on va le chercher, hein. On lui met du contrôle de l'anti-air et on n'arrivera pas à le chercher. Trop solide et on comprend pourquoi il le banne régulièrement. À mon avis, ils ont fait un ou et Oni qui est tombé malheureusement sous les coups répétés des 4 adversaires de la team Night Raid. Donc on comprend pourquoi il le banne souvent, hein, bien sûr. Donc ouais, Flagados ban je pense pour les Azeri cette fois-ci. Des Shield Force qui a dû être ban par les Night Raid à mon avis. Donc un lance-soleil de Bulby bien placé qui fait très mal. Oni qui est déjà de retour. Est-ce qu'il y a les tiltons qui sont joués? Ok, non, il attend pour essayer de go in. C'est d'en choper un, il y a Hoopa. Choper serait pas mal, Lugulabre aussi également. Et on chope le Hoopa, ça c'est bien joué. Le Hoopa qui tombe, plus de portail pour ramener les petits potes à la maison. Ça c'est cool, le Régis Kill qui est apparu, ok. Pas de Blast qui est en train de score tout seul en haut pour avoir ses 6 stacks, ça c'est bien. Et le go-in sur Fenard et Lugulabre. Lugulabre qui tombe, let's go, ça c'est bien joué mon Oni. Ça c'est mon Oni que je connais, ça c'est bon ça. Régis qui est parti deep qui va probablement reset dans quelques instants. Voilà, il reset, ça sert à rien de le jouer. Et on go in sur le Tortan, qu'est-ce qu'on a? Et le Garabaf qui tombe, let's go. C'était bien joué encore. On a déjà le 9 pour Oni, donc le Lult qui va tomber à tout moment. Hoopa qui est là, qui va essayer de smite avec son portail probablement, ou sa hantise, plus son portail, on va le chercher. On lui met des feintes, allez, on le fait tomber encore une fois. Le Fenard, le ult, et on le fait tomber. Lugulabre qui ult, est-ce qu'on va le chercher? Oui, on a eu le stun qui nous a empêché. Est-ce qu'on le prend? On le prend aussi, on le fait tomber. Le triple K légendaire de Oni là-dessus. Légendaire avec son Zoroark qui va choper le Carabaf qui out et qui ne tombe pas mais qui ne peut pas défendre. Et on dépop le T1 avec... non, on le dépop pas tout à fait si on le dépop avec Bulby et c'est 30 points. Voilà, 20 d'overscore. 155 à 66 pendant que pas de blast qui continue à prendre du creep et de l'expérience en haut. Level 10 pour pas de blast, level 10 pour Oni, c'est propre. Ou pas, il a hint, hein, il a un petit peu hint. Hein, Ils ont à la fois de laisser ou pas devant pour smite. Ouais, mais ça marche bien en vrai. Ou pas marche bien pour smite. Mais trop devant tout seul, c'est vrai que bah avec un Zoroark qui peut faire plusieurs dashs pour aller le chercher, c'était un petit peu dangereux. Effectivement, ça s'est vu.
Allez, le Rigileki qui est entamé par la team Night Red. Est-ce qu'ils vont le prendre? Et non, c'est Moscoto qui le chope en balançant carrément Locklas dessus. Pas de problème. J'en prends un pour taper sur l'autre. Légendaire. Ils vont devoir défendre. Ça va être compliqué. Est-ce que ça push? Est-ce que ça veut push? Je pense que oui. Dépop le T1, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, ça pousse pas mal. Et le Régie qui ne rentre pas encore. Attention. On pousse. On fait un tir sur le Locklas. Allez, est-ce qu'on va le choper jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut aussi ralentir? Le Lul sur le classe, attention. Allez, Régie rentre. Et voilà, Régie qui est rentré. 9 points à mettre. Est-ce que quelqu'un va pouvoir le mettre? Non, ça va être compliqué. Du coup, ils se sont sacrifiés pour le rentrer. Ouais, Kantoki va. Allez, encore Nebois pour y aller. Anti-contrôle. Attention, est-ce que c'est du suicide? On y va. Ah, il est gelé, il tombe. Malheureusement, ça va être compliqué. Et Argo qui a pas de points, il ne va pas pouvoir y aller. Et Argo qui tombe également. Ouais, bonne défense dessus. Hein. On voulait vraiment dépop le T1, mais c'est raté, c'est dommage. Trop de sacrifices pendant que Mew, cher Bulby qui a pris des petits points. Karabaf qui est pas au top, non. C'est compliqué. Ça y est, c'est un Tortank désormais. Il va aller. Ouh, et gros teamfight encore une fois. Moscoto qui est parti le chercher hein, avec un double kill sur le Hoopa. Et le Lugulabre. Jiraiya qui est là pour défendre avec son Locklas. Attention, la Reine des Neiges avec les deux. Et on va chercher les deux. Et on y le double kill légendaire. Et on met. Ah, il a mis. Dommage qu'il ait mis. Après, il a préféré assurer de mettre les points. Et on remet 8. Ok. Il a préféré assurer. Oui, on va les chercher encore une fois. Non, et le saut de Lugulabre. L'ult de Oni encore une fois. Et on fait un kill sur le Lugulabre, sur le Hoopa qui était en forme ultime. Et ça ramène toutes les potes avec le portail. Attention, l'ult de Tortank aussi sur le T2. On ramène Melodel dans la sauce. Moscoto qui tombe, Melodel qui va tomber également. C'est très probable. Voilà, c'est chose faite. Ah, le triple kill. Non, Kanto qui est là. Qui était entre. Derrière le T2, bot lane, mais qui a back pour entrer. 199 à 119, Locklas qui veut aller score en haut. Attention, est-ce que quelqu'un peut l'empêcher? Non, il va les mettre les 40 points, donc il rattrape le retard. Hein. 199 à 159, va falloir jouer très pixel et très précis. Attention, oh, joli lance-soleil, bien joué. Et voilà, l'objectif bot lane qui a été joué. Pendant ce temps-là, on essaye de choper le Locklas. Est-ce que c'est possible de le faire tomber? À 4 dessus à un moment, non ils sont plus autant mais allez on le chope, voilà on le fait tomber. Le Rigileki on le chope, voilà c'est fait. Ou pas, qui met du score en bas. Pas de ult pour amener tous les potes à push la bot lane. Il a mis 20 points, donc 199 à 179. Toujours une légère avance sur les niveaux effectivement. Pas énorme mais un petit peu. Est-ce qu'on cherche à push? C'est peut-être un petit peu dangereux de faire ça. Ouh le surf qui envoie le Rigileki tellement loin. Un peu dangereux. Ouh attention, pas de blaze. Et on va choper le Locklas, mais à mon avis, ouh, il a réussi à flash out. Est-ce qu'il va s'en sortir? Le Bulldog qui pourrait lui faire du mal. Et oui, Kanto qui vient sauver son petit pote. Attention, il a out pour aller jusqu'au T1, prendre un petit fruit ou back. Ouais, tout simplement back. Hein. Et Oni qui go in encore sur le Locklas. Est-ce qu'il va le faire tomber, le Jiraiya? Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Non, ça va être compliqué, intombable. Donc on comprend. Hein. Et là, du coup, Locklas et ou pas. Aïe, 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 ça fait mal. Toujours une légère avance de moins de 100 points. Ils vont avoir la rêve dans quelques secondes. Là on essaye de prendre du farm. On a pris le 14 pour Oni, ça c'est bien. Le 11, 13 pour Pat Blast, 12 pour Mew, c'est pas mal. Et Tortank qui veut mettre. Il a mis 42 points. Alors ils ont pris l'avantage certes. Ils savent pas. Ils doivent pas savoir qui est devant du coup maintenant. Je pense qu'ils ne savent pas. 14 aussi pour le Gulabre. Effectivement 14 pour le Gulabre, 13 pour Fenard. Juste pour le class, ouais, c'est assez équitable. Tortank qui a son 11, bientôt son 12. Voilà, ça y est, il a déjà son 11. Ok, et ult de Locklas sur Oni. Oh, c'est raté, il a raté son surf. Bien joué, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Ouais, la bulle d'eau dans le beurre. Le teamfight qui se passe à la bot lane. Incroyable. Ult de Tortank. Attention, ult de Décéléon également. Et Décéléon qui tombe malheureusement. Ult de Moscoto dans la mêlée. Ult de Hoopa derrière. Dans la backlane adverse. Attention. Il n'a fait tomber personne. Argo qui tombe également. Il reste Mew et Oni. Ça va être compliqué. Enfin, Bulby et Oni. Et Hoopa qui tombe. Ça, c'est bien joué. Et ils ont commencé le Rayquaza. Il est car life. Enfin, 3 car life. Et il ne reste que Oni pour smite avec très peu de vie. Ça va être compliqué. Faut qu'il. Allez, c'est le moment. Oh non, il est tombé avec Lugulabre qui lui a mis un spell. Allez, Kanto, c'est le moment. Et Kanto qui le vole. Le smite légendaire. Ah, c'est Mew, c'est Bulby avec son lance-soleil qui la smite. Allez, c'est le moment d'aller mettre un petit score.
Allez, on a le bouclier, on peut y aller, on y va, on met les 100 points. Et c'est la victoire qu'on arrache à Night Raid, let's go. Légendaire, légendaire. Non, Lilou, tranquille. Incroyable, et on a fait des kills. Et on met 100 points de plus au T3, au T2, let's go. 414 221 à 20 secondes de la fin, mais c'est pas possible de voir ça, ils sont légendaires. Incroyable, les Azeris, ils veulent la chercher cette weekly, remonter le loser bracket jusqu'à la grande finale. En tout cas, ça part directement en second quart de finale de ce loser bracket et on va la chercher. Bravo, cette victoire contre les Night Raid qui est une équipe solide, qui nous a donné une file retente par le passé, et réussir à la prendre, ça fait plaisir. Bravo à tous, bravo aux Night Raid qui ont été solides hein, et qui sont très très chauds. Bravo Azeris, bravo, let's go. 12 kills pour Oni cette fois-ci, 7 pour Pat Blaze. Fait 22 kills pris contre 15 concédés, c'est pas mal, c'était close. Le fight incroyable, le smite légendaire, hein, le bait par Oni. Pendant que Kanto va dans la mêlée pour Marteau Bois et Bulbi qui le smite du bout du lance-soleil là, stylé ça, incroyable. Bravo à tous. 184, quasiment 100k de soins pour Argo, 69k de dégâts pour Pat Blast, 77 pour Oni, 40k pour Bulbi, 84k de tank pour Kanto. GG à tous, du coup, évidemment, Flaga, c'est exactement les pics ban que j'avais annoncé, Flaga et Shift Force. Je commence à comprendre le jeu, incroyable. Let's go, vous régalez les Azeris, vous régalez, bravo.